cas. Ça ne m'étonne pas parce qu'elle a un Oui, téléphone, elle se branche par oui. téléphone, ça lui bouffe beaucoup de Ah capacité. oui, J'ai des on entend par problèmes de saccade. connexion. Je vais alléger un petit Voilà. Ouais. Georges, on va te demander de nous conduire dans la prière, si tu veux. peu. Ouais, j'ai un problème de bande. Bon, eh ben écoute, en coupant la vidéo, ça devrait aller mieux. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous sommes là et c'est une chance pour nous d'avoir le temps de le faire, du temps pour en savoir plus sur la Bible, sur ta parole. Et nous te prions de nous aider à glaner tout ce qui sera bon pour nous ce soir et ensemble, Seigneur. Nous te confions cette soirée, nous te confions nos vies, nos communautés. Nous nous confions en toi. Amen. Alors, on a parlé de choses diverses les fois d'avant et il faut bien, quand on s'intéresse à la Bible, parler des prophètes. Alors, j'y reviendrai une autre fois, mais la religion juive a une particularité, je crois, unique, c'est qu'il y a deux canaux de transmission entre Dieu et les hommes, et très indépendants et vraiment qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Dans le sens montant, les hommes vers Dieu, il y a les prêtres. Et ça, c'est extraordinairement organisé dans le moindre détail, les sacrifices, les prières, les heures, les fonctionnements. Et c'est très sérieux, hein, c'est suivi. Mais quand il s'agit de la relation entre Dieu et les hommes, dans le sens descendant, Dieu ne passe pratiquement jamais par les prêtres. Il passe par des gens qui n'ont aucune qualité particulière, à qui il confie sa parole et qu'on appelle les prophètes. Alors les prophètes, dans la Bible, il y en a quelques dizaines de pages, quelques centaines de pages. C'est souvent d'un niveau assez complexe. Et puis, il y a ce qu'on appelle les 12 petits prophètes, qui sont des prophètes d'importance quantitative moindre. Ce sont des textes généralement courts, ce qui ne veut pas dire qu'ils soient moins importants. Donc, il faut s'en occuper un peu et j'ai décidé d'en retenir deux. Le premier, c'est Abdias. Abdias, c'est le quatrième des petits prophètes. C'est aussi le plus court. À vrai dire, c'est même le livre le plus court de tous les livres de la Bible. Ça fait 21 versets, même pas un chapitre. Et on peut peut-être se demander si le fait qu'un texte aussi bref ait réussi à traverser les siècles ne serait pas un indice quand même de son importance. Alors c'est vrai qu'il n'est pas d'un accès facile. C'est peut-être le plus court des livres, c'est pas le plus lu. Mais bon, nous considérons la Bible comme étant un texte sacré, c'est-à-dire, alors, sous réserve des discussions qu'on peut avoir sur la canonicité de tel ou tel livre, la Bible c'est un tout dont nous ne pouvons ni retrancher, ni ajouter quoi que ce soit. Alors bien sûr, il y a des passages qui semblent mieux correspondre à nos attentes, à nos interrogations. Mais en fait, ils ne prennent vraiment pleinement tout leur sens qu'à la lumière de tous les autres passages. Donc, puisque Abdias est dans notre Bible, on va s'intéresser un peu à Abdias. Et on va chercher ce soir ce que peut nous apporter ce livre, même s'il ne fait pas partie de ceux auxquels on se reporte spontanément. Alors, on va d'abord le lire, et puis on va se poser les questions habituelles. Par qui? Quand fut-il écrit? De quoi parle-t-il? Quels événements? Et puis, est-ce qu'on peut tirer quelques enseignements? Donc, on va le lire. Il se décompose en 5 moments. Alors, j'ai fait un montage à partir de différentes versions pour essayer
que ça nous paraisse plus clair. Je ne suis pas tout à fait sûr d'y avoir réussi. Le premier moment, c'est un prologue qui couvre l'essentiel du premier verset. Vision d'Abdias. Ainsi parle le Seigneur Dieu au sujet d'Édom. Un message, nous l'entendons, il vient du Seigneur, tandis qu'un héros est envoyé parmi les nations, debout, à l'assaut de la ville, au combat. Deuxième moment, c'est la condamnation et l'anéantissement d'Édom. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Vois, je vais te rapetisser au milieu des nations, méprisé. Tu es très méprisé. C'est ton arrogance qui t'abuse. Toi qui demeures dans les creux du rocher et qui habites sur les hauteurs, toi qui penses qui me précipitera à terre quand tu t'élèverais comme l'aigle et que tu placerais ton nid entre les étoiles, de là je te précipiterai. Oracle du Seigneur. Si des voleurs ou des pillards nocturnes venaient chez toi, ne déroberaient-ils pas juste ce qui leur suffit? Et si des vendangeurs venaient chez toi, ne leur resterait-il rien à grappiller? Comme tu as été ravagé, comme Ésaü a été fouillé, ses trésors cachés exhumés, on te chasse de ton territoire, tous tes alliés te trompent, tes amis s'emparent de toi, ceux qui partageaient ton pain te tirent dans les jambes, il n'y a plus d'intelligence en lui. N'est-il pas vrai que ce jour même, oracle du Seigneur, d'Édom je ferai disparaître les sages, et de la montagne d'Ésaü l'intelligence. Tes guerriers et tes mânes sont pétrifiés de terreur, afin que par le carnage, tout homme soit retranché de la montagne d'Ésaü. Alors, voilà la condamnation d'Édom, mais pourquoi? Quelle est sa faute? C'est à cause des violences exercées contre ton frère Jacob que te couvre la honte, que tu es exterminé à jamais. Ah, tu te tenais à l'écart, le jour où des étrangers emmenaient ses richesses, où des barbares franchissaient sa porte et jetaient le sort sur Jérusalem. Toi aussi, tu étais comme l'un d'eux. Ne te délecte pas à la vue de ton frère au jour de son désastre. Ne te réjouis pas des fils de Juda au jour de leur ruine. Ne sois pas insolent au jour de l'angoisse. Ne franchis pas la porte de mon peuple au jour de son infortune. Ne t'électe pas, surtout pas toi, de son malheur au jour de ton infortune, de son infortune. Ne porte pas la main sur ce qui fait sa richesse au jour de son infortune. Ne reste pas posté dans la brèche pour exterminer les survivants. Ne livre pas ses rescapés au jour de l'angoisse, car il est proche le jour du Seigneur contre tous les peuples. Comme tu as fait, on te fait. Tes actes te retombent sur la tête. Et puis voilà la revanche d'Israël. Oui, comme vous avez bu sur ma montagne sainte, de même tous les peuples boiront sans trêve. Ils boiront et se gorgeront et seront comme s'ils n'avaient jamais été. Et sur la montagne de Sion se réfugie des rescapés. Elle redevient sainte. Et Jacob spoliera qui l'a spolié. Ceux de Jacob deviennent un feu, et ceux de Joseph une flamme. Mais ceux d'Édom deviennent du chaume. Ceux-là les embrasent et les consument. Nul ne survivra de la maison d'Édom. Le Seigneur a parlé. Et puis, pour terminer, l'Israël nouveau. Ceux du Néguev occuperont la montagne d'Ésaü. Ceux du bas pays, le territoire des Philistins, le territoire d'Éphraïm et le territoire de la Samarie. Et Benjamin occupera Galaad. Les exilés, cette armée, les enfants d'Israël, occuperont Canaan jusqu'à Sarepta. Et les exilés de Jérusalem, qui habitent Séfarad, occuperont les villes du Néguev. Des libérateurs gravissent la montagne de Sion pour gouverner la montagne d'Ésaü, et au Seigneur sera l'empire. Très long, c'est quand même extraordinairement violent. Alors, je ne sais pas si ce texte vous a paru clair, mais enfin, moi, pas trop, tout au moins pour des lecteurs comme nous, à qui échappe tout le contexte événementiel, politique, géographique, et illustration de cette difficulté à comprendre le texte.
C'est les variations importantes de traduction d'une version à l'autre. Alors, on va se livrer à un jeu de Cluedo pour trouver des indices nous permettant d'éclairer un petit peu ce texte. Alors d'abord, qui est Abdias? Est-ce l'auteur de ce livre? Alors cet Abdias, auteur présumé du livre, on n'en connaît rien. Ni œuvre, ni fait, ni parenté ou relation à lui imputée. Alors il est vrai que l'on connaît au moins 3 Abdias quelque part dans la Bible. Le premier livre des Chroniques rapporte que le roi David, organisant son royaume, mit à la tête de chaque tribu un intendant. Et pour la tribu de Zabulon, ce fut Yishmayahu, fils d'Abdias. Enfin, il faut se souvenir que le livre des Chroniques, ce sont des textes tardifs, aux alentours de 300 avant Jésus-Christ, donc écrits 700 ans après les faits. Plus intéressant, peut-être, on trouve un Abdias, chef de palais du roi Akab, roi d'Israël, à l'époque du prophète Élie. Et on nous dit qu'Abdias craignait beaucoup le Seigneur. Ainsi, lorsque l'épouse d'Akab, la phénicienne Jézabel, avait entrepris d'exterminer les prophètes du Seigneur, Abdias avait réussi à en cacher 100 d'entre eux dans 2 cavernes et les avait ravitaillés en pain et en eau. Et puis enfin, le second livre des Chroniques fait le récit de la restauration du temple de Jérusalem, entreprise par le roi Josias. Et la supervision de ces travaux de restauration est confiée à 4 Lévites, dont Abdias, fils de Béra. Mais c'est qui Abdias? Alors ce nom auquel nous sommes habitués est le nom hellénisé donné aux prophètes dans la version des Septante. La Bible hébraïque, ou celle utilisée par les témoins de Jéhovah, l'appelle Obadiah, ou Obadiaou, ce qui signifie le serviteur de Yahvé. Et on va retrouver cette même racine, le serviteur, la créature de, l'esclave de, dans plusieurs prénoms sémites, tels que Abdallah, le serviteur d'Allah, Abdelkader ou Abdelrahman El-Bacha, le grand pianiste franco-libanais. Donc, les premiers mots de ce livre, Paroles d'Abdias, Vision d'Abdias, et bien ces premiers mots ne nous permettent même pas de savoir qui était Abdias, puisqu'on ne sait pas si c'est un nom propre, vision de monsieur Abdias, ou c'est simplement un qualificatif, vision du serviteur de Dieu. C'est vachement clair. Bon, alors si on ne sait pas très bien qui a écrit ça, quand est-ce que ça a été écrit? Alors, l'auteur fait référence à une séquence bien précise de 3 événements. Tout d'abord, versets 10 à 16, la mise à sac de Jérusalem par des puissances étrangères qui ne sont pas précisées, verset 11, et dont les Édomites, cette mise à sac, ne furent pas les acteurs premiers, mais des acteurs seconds profitant de la faiblesse de Jérusalem pour en parachever le pillage et le massacre des habitants. Deuxième événement, alors, dans les Édomites, Idumée 1, habitaient la région au sud de la mer Rouge, jusqu'au golfe d'Aqaba. Si l'on en croit ce qui dit la Genèse, il s'agissait, comme les Hébreux, d'une confédération de tribus, 12 je crois, issues d'Ésaü ou Édom, le fils aîné de Jacob. Il possédait plusieurs places. Pétra creusée dans le rocher, c'est peut-être à cela que fait allusion le verset 3. Pétra qu'ils abandonneront aux Nabatéens au IVe siècle avant Jésus-Christ. Il y a Théman au nord, ville qui tire son nom du fils aîné d'Ésaü, Théman. Et puis leur forteresse de Séla,
Ils avaient une double réputation d'hommes sages, on retrouve au verset 8, mais aussi de pilleurs de caravanes et de charognards, comme le rapporte le prophète. Alors, deuxième événement, cette mise à sac de Jérusalem ne fut toutefois pas totale, puisque le prophète fait mention au verset 17 de rescapés venant s'y réfugier. Et troisième événement, cette mise à sac fut suivie d'une période de relative prospérité. La montagne de Sion redevient sainte, nous dit le verset 17, retourne à meilleure fortune que Juda mit à profit pour à son tour ravager Édom. C'est les versets 9 et 17 à 20. Une telle description pourrait correspondre à plusieurs séries d'événements. Alors, selon le deuxième livre des Chroniques, chapitre 21, les tribus arabes et philistines se lièrent contre le roi Joram et montèrent contre Jérusalem vers 845 avant Jésus-Christ. Ils capturèrent tous les biens qui se trouvaient dans la maison du roi, même ses fils et ses femmes, sauf le plus jeune. À cette occasion, les Iduméens, qui avaient été sévèrement battus quelques années plus tôt par Joram pour avoir voulu se révolter contre lui, avaient profité de la faiblesse de Jérusalem pour ajouter à ses malheurs. En 598 avant Jésus-Christ, Nabuchodonosor, Nabuchodonosor selon les auteurs, roi de Babylone, fait le siège de Jérusalem, s'emprunte des richesses du temple et du palais royal et emmène en déportation tout ce que la ville comptait de personnes de qualité et d'artisans, 10 000 personnes environ, ne laissant sur place que des petites gens. On peut supposer des Édomites, Iduméens, se seraient alors installés à Jérusalem, profitant de la situation. Et puis 11 ans plus tard, dernière circonstance possible, donc en 587 avant Jésus-Christ, Nabuchodonosor assiège Jérusalem, procède à sa destruction totale et déporte le reste de la population, à l'exception d'une partie des petites gens du pays pour cultiver les vergers et les champs. On imagine bien que les Iduméens auraient pu profiter du vide laissé dans un pays dont ils avaient eu tout à redouter pour s'emparer de ce qu'il pouvait rester de ses richesses et surtout des terres laissées vacantes. Auquel de ces événements Abdias fallut? Difficile à dire. Peut-être pas ceux de moins 587, les derniers, le sac définitif de Jérusalem, puisqu'il fait allusion des rescapés. Rien n'est bien certain. Et le problème se complique parce que l'on retrouve cette prophétie dans des termes très proches, avec des versets différemment ordonnés, au chapitre 49 du livre de Jérémie, versets 7 à 16. Alors, je vais vous le lire, parce que ça fait jamais de mal de lire un texte. Versets 7 à 16. Prophétie contre les Édomites, pour Édom. Ainsi a dit l'Éternel des armées, n'y a-t-il plus de sagesse dans tes mains? Le conseil manque-t-il aux hommes entendus? Leur sagesse s'est évanouie. Fuyez, tournez le dos, prenez des cavernes pour demeure, habitants d'Édan, car je fais venir sur Ésaü sa calamité, le temps auquel je veux le visiter. Si des vendangeurs entraient chez toi, ne laisseraient-ils pas des grappillages? Si c'étaient des voleurs de nuit, ils ne prendraient qu'est-ce qui leur suffit. Mais moi, j'ai dépouillé Ésaü. J'ai découvert ses retraites, il ne peut plus se cacher. Sa postérité, ses frères, ses voisins sont dévastés et il n'est plus. Laisse tes orphelins, je les ferai vivre, et que tes veuves s'asseurent en moi. Car ainsi a dit l'Éternel, voici, ceux qui ne devaient pas boire la coupe la boivent. Et toi, en serais-tu exempt? Tu n'en seras pas exempt, et tu boiras certainement. Car j'ai juré par moi-même, dit l'Éternel, que Botara sera réduite en désolation,
en opprobre, en désert et en malédiction, et que toutes ces villes deviendront des solitudes éternelles. Je l'ai entendu de la part de l'Éternel. Un messager est envoyé parmi les nations. Assemblez-vous, dit-il, et venez contre elles. Levez-vous pour combattre. Car voici, je te rendrai petite entre les nations et méprisée entre les hommes. Ta présomption, l'orgueil de ton cœur t'a séduite, toi qui habites le creux des rochers et qui occupe le sommet des collines. Quand tu élèverais ton nid comme l'aigle, je te précipiterai de là, dit l'Éternel. Et l'Idumée sera réduite en désolation, tellement que quiconque passera près d'elle en sera étonné et sifflera à cause de toutes ses plaies. Et comme dans la destruction de Sodome et de Gomorrhe et des villes voisines, a dit l'Éternel, il n'y habitera personne, et aucun des fils de l'homme n'y séjournera. Ça y ressemble, hein, on a retrouvé les mêmes formules, ce n'est pas présenté dans le même ordre. Bon. Alors, est-ce qu'il faut considérer qu'Abdias s'est inspiré de Jérémie? On imagine mal pourquoi Abdias n'aurait retenu que 8 versets sur les 52 que compte Jérémie. Il paraît plus probable que Jérémie se soit inspiré d'Abdias en élargissant sa prophétie à toutes les nations qui entouraient Juda. Ou encore, les deux ont repris une source commune aujourd'hui disparue. Un élément pourrait plaider en faveur d'une origine ancienne, là, 9e siècle, l'absence de toute condamnation de l'inconduite de Juda, cause des malheurs infligés par le Seigneur par le moyen des Étobites, contrairement à Ézéchiel, par exemple. Si cette hypothèse était exacte, ça ferait donc d'Abdias un des textes les plus anciens de notre Bible. Que nous apporte ce livre? Vous voyez que jusqu'à présent, on n'en sait pas plus. J'espère que ça vous console un peu. Alors, d'abord, il faut insister sur le rôle mythique d'Édom, Ésaü, père du pays d'Édom, également dénommé Séïr. Édom est l'archétype de l'ennemi de Juda. Ésaü est le frère jumeau aîné de Jacob. Avant leur naissance, Rebecca consulte le Seigneur qui répond « Deux nations sont dans ton sein, deux peuples se détacheront de tes entrailles, l'un sera plus fort que l'autre, et le grand servira le petit. » Alors on va lire ce texte complet. J'utilise une Bible de famille qui avait été éditée en 1910. C'est encore la version d'Osterwald. Osterwald, c'est un pasteur suisse qui a révisé en 1744, milieu du XVIIIe siècle, la Bible de l'île des Temps, la Bible de Neuchâtel, la Bible de Calvin. Et cette version d'Osterwald a été la référence du protestantisme français pendant au moins 150 ans, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Maintenant, l'histoire de la naissance et du roi d'Énès. Et voici les descendants d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans, alors on trouve ce chiffre, quand il épousa Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen de Padamaram, sœur de Laban, l'araméen. Et Isaac pria instamment l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel fut fléchi par ses prières, et Rebecca, sa femme, conçut. Mais les enfants se heurtaient dans son sein. Elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je? Et elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand servira le plus. Et le temps où elle devait accoucher arriva, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Celui qui sortit le premier était roux, tout velu comme un manteau de poils, et ils l'appelèrent Ésaü. Et après cela sortit son frère, et sa main tenait le talon d'Ésaü.
et on l'appela Jacob. Et Isaac était âgé de 60 ans quand il naquit. Et les enfants grandirent, et Isaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Et Jacob était un homme paisible, se tenant sous les tentes. Et Isaac aimait Ésaü, car la venaison était de son goût. Mais Rebecca aimait Jacob. Or, comme Jacob cuisait du potage, Ésaü vint des champs, et il était là. Et Ésaü dit à Jacob, donne-moi donc à manger de ce roux-là, car je suis très fatigué. C'est pour cela qu'on l'appela Édom. Mais Jacob dit, rends-moi d'abord ton droit d'aînesse. Alors Isaïe dit, voilà, je m'en vais mourir, mais à quoi me servira mon droit d'aînesse? Et Jacob dit, dure-le-moi d'abord. Et il le lui jura. Ainsi il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Et Jacob donna à Isaïe du pain et du potage de lentilles. Il mangea, il but, et puis il sauva et s'en alla. Ainsi Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Ésaü, c'est l'homme pressé, l'impatient, celui qui ne peut attendre, parce qu'il est et ne peut s'imaginer en devenir. Ésaü renvoie au mot assoui, accompli. À la naissance, il sort le premier, tout habillé, comme un manteau de poil. Séar, ou le pays de Séhir. Tout habillé, accompli, tout au moins physiquement. Jacob suit, tenant le talon de son aîné. Les garçons grandissent. Ésaü vit pleinement sa vie. C'est un habile chasseur parcourant les steppes. Déjà, les qualificatifs de chasseur, dans la lignée de Caïn, autre aîné, le récit de la bénédiction d'Isaac usurpée par Jacob, c'est un doublon de l'histoire de Caïn et Abel. Ou dans la lignée de Nemrod, petit-fils de Cam, le fils maudit de Noé, le fondateur de Babel. Ce terme de chasseur souligne le caractère inquiétant d'Ésaü. On avait examiné l'histoire de Nemrod quand on avait parlé de Caïn. Ésaü rentre de la chasse. Il est rouge, autant d'avoir couru que de sa couleur naturelle. Et d'homme, c'est le rouquin. Il a faim. Il meurt de faim. Il ne peut attendre. Son frère Jacob a fait cuire des lentilles rouges. Alors nos traductions disent un roux, pour garder le jeu de mots avec Édom, le rouquin. Attends. Alors que de quoi satisfaire son besoin, il a devant lui, il est intolérable. Il lui faut avaler ce plat tout de suite. Et le texte dit bien avaler, non manger. Quel qu'en soit le prix, sans aucune distanciation, sans aucun recul devant la décision, sans délai entre la décision et la réalisation du désir, pas même le temps si bref d'une prière de reconnaissance. Et puis lorsque son désir est assouvi, il passe à autre chose, immédiatement. Il mangea et but, se leva et partit. Ce faisant, Ésaü n'a pas cru à la promesse faite par Dieu à son grand-père et à son père. Je m'engage à te bénir et à faire proliférer ta descendance. Et donc, en tant qu'aîné et préféré de son père, il était l'héritier naturel. Voici, je vais mourir. À quoi me servira mon droit d'aînesse? On voit bien l'utilitarisme. Ésaü méprisa son droit d'aînesse. Un tel mépris du don de Dieu est impardonnable pour les Israélites. Tout au contraire, Jacob est l'homme de la maturation lente. Tandis qu'Ésaü va à la campagne, Jacob est qualifié de raisonnable, tranquille, intègre, habitant sous les tentes comme son père Isaac et son grand-père Abraham. Après avoir ainsi récupéré la bénédiction de son père, il s'éloigne prudemment sur les conseils de ses parents et va se réfugier pour 20 ans chez son oncle Laban. Les 14 premières années, il y travaillera gratuitement, sans autre profit attendu,
et de pouvoir épouser la femme qu'il aime. Les choses s'étant un peu apaisées chez lui, un peu détériorées du côté de son oncle, Jacob décide de rentrer chez lui avec femme, enfants et bétail. Il prépare méticuleusement ses retrouvailles. Il se fait précéder de 3 troupeaux séparés qu'il entend offrir à Ésaü, 220 chèvres, 220 moutons, 120 autres bétails. Puis il passe devant les siens, chacune de ses 4 épouses ou concubines avec leurs enfants. La rencontre ainsi préparée se passe infiniment mieux que Jacob avait pu le craindre. Et Ésaü lui propose immédiatement de faire route commune jusque chez lui. Levons le camp et partons. Je marcherai à tes côtés. Toujours prudent, Jacob explique qu'un tel rythme serait fatal aux petits, animaux comme enfants, et convainc Ésaü de partir sans l'attendre, que mon Seigneur veuille passer devant son serviteur. Moi, je cheminerai doucement au pas du convoi qui me précède et au pas des enfants, jusqu'à ce que j'arrive près de mon Seigneur en Séhir. Sitôt Ésaü hors de vue, Jacob part dans la direction opposée, vers Canaan, où il compte s'installer près de son père. Les enfants de Jacob ne se rendront en Séhir que pour consommer sa destruction finale annoncée par le prophète Abdias. Jacob connaît parfaitement ses limites. Il sait qu'il lui faut du temps pour se construire. Il sait aussi qu'il n'est pas le plus fort. Au guet de Jabbok, il a lutté contre l'ange d'Ésaü qui voulait le tuer, ou tout au moins l'empêcher de passer. Alors quand on n'est pas le plus fort, il peut être le meilleur ou le plus intelligent. Il ne laisse pas repartir l'ange d'Ésaü qu'il ne l'ait béni, lui garantissant qu'il ne chercherait plus à l'imiter. Et puis, quand on ne peut mettre sa confiance en soi-même, parce qu'on n'est pas le plus puissant, on la met en Dieu. Ou pas à n'importe quel prix. Aucune alliance conclue avec Dieu ne fut plus âprement discutée. Les relations entre Édom et Israël ne furent dès lors qu'une longue suite de malentendus et de conflits, le premier remontant à la sortie du désert, lorsqu'Édom refusa à Israël le passage pacifique sur son territoire en direction de Canaan, prolongeant d'autant son errance dans le désert. Les blâmes et les malédictions pesant sur Édom sont légion dans l'Ancien Testament. Malgré cette injonction du Seigneur, tu ne considéreras pas l'Édomite comme abominable, contrairement aux Ammonites et aux Moabites. Car c'est ton frère. Tu ne considéreras pas l'Égyptien comme abominable, car tu étais un émigré dans son pays. Les fils qu'ils auront à la 3e génération entreront dans l'assemblée du Seigneur. Voilà dans quel état d'esprit, à l'époque où Abdias rédigeait sa prophétie, Édom était bien le symbole de l'ennemi irréductible. Et les auteurs juifs ne manqueront pas de voir, selon les époques, en Babylone, puis en l'Empire romain, puis la chrétienté occidentale, l'incarnation d'Édom. D'ailleurs, Isaïe, l'homme pressé, ne fut-il pas, au fond, le premier des Occidentaux, soucieux avant tout d'efficacité, de notre ancêtre, du moins spirituel. On garderait bien de démêler l'historique du mythique de cette antithèse Ésaü-Édom, Jacob-Israël, le bien et le mal face à face. D'ailleurs, qui incarne le bien et qui incarne le mal? Je me garderai là bien encore de répondre à une question aussi mal posée. Car on voit bien que, contrairement à ce qu'espère le prophète, l'enchaînement de reproches et de châtiments, de défaites et de victoires, de vengeance et de représailles ne peut être que sans fin. Les événements dont nous avons été témoins au cours des 150 dernières années le confirment cruellement. Et cette malédiction remonte en fait au tout premier temps de l'humanité, tel que rapporté par la Genèse. Lorsque la femme, dûment informée par un tiers, comprend tout l'intérêt de l'arbre qui est au milieu du jardin, en mange et en fait manger.
Ainsi fut méprisée la parole de Dieu, prophétisant les conséquences de ce geste, la connaissance du bien et du mal. Ainsi apparut le nombre 2, symbole de la dualité, de la division. Le couple humain lui-même, en qui nous voyons l'aboutissement, ne se réalise pleinement que par l'arrivée du troisième qu'il a engendré, l'enfant plutôt que la mort. Le chiffre 3, point médian, vient équilibrer en les nuançant les deux extrêmes. C'est le chiffre difficile de l'équilibre des valeurs. Car dès lors que l'un se sent investi du pouvoir de dire ce qui est bien et ce qui est mal, il ne peut pas, sauf à perdre toute crédibilité, ne pas se sentir tenu de faire prévaloir le bien sur le mal, par tout moyen. Car contre le mal, par définition, tous les moyens sont bons. Quelques millénaires d'histoire, sacrée et profane, nous ont montré jusqu'où pouvait aller cette quête de l'absolu, sans que nous ayons encore bien compris la leçon. Pourtant, il y a près de 2000 ans, un homme est apparu pour nous expliquer que déjà à cette époque, il était urgent de nous réconcilier avec Dieu et avec nous-mêmes. Et qui, selon la malédiction, nous pouvions nous prendre pour des dieux. Nous n'étions pas encore Dieu. Qui seul sait s'il y a un bien et s'il y a un mal. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Ainsi serez-vous les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et les bons, et tomber la pluie sur les justes et les injustes. Aimer dans la bouche de Jésus, ce n'est pas une attitude sentimentale, mais une attitude raisonnée qui consiste à prier. Je devrais dire à notre semblable, car tant que nous verrons chez notre prochain l'autre, quelle que puisse être la sincérité de notre démarche, nous resterons dans la division. Nous devons apprendre à voir en lui notre semblable, si nous voulons un jour retrouver l'unité avec nous-mêmes. Voilà l'espérance qui manque quand je relis Abdias et que je retrouve dans la vie du Christ. Ça vous a intéressé? Oui. Je trouve ta conclusion très forte parce que je ne serais pas arrivée à la tirer du texte, moi. Ah oui. Fabienne, ça a été? Un peu compliqué pour moi. Il faudra que je me replonge quand tu nous envoies un peu les comptes rendus en détaillé, que je regarde. Parce que, Regardez, reportez-vous au texte que je vous oui, un tas de références, ça reportez-vous nous aide bien quand. d'habitude à prendre. Ouais. Il ne faut pas se leurrer. La Bible est un ensemble de textes difficiles. Alors, autant dans le culte dominicain, on est obligé de faire simple, autant je pense que c'est une responsabilité de la paroisse de fournir des éléments un peu plus complexes, des réflexions un peu plus complexes. Saint Paul disait, quand vous étiez enfant, je parlais comme à des enfants, je ne parle pas comme à des enfants. Oui, puis il faut avoir des repères historiques que je ne possède pas, donc c'est sûr que. Les repères historiques, j'ai été les chercher sur Internet un peu partout. Oui, Moi, oui, j'invente pas grand-chose. Je lis non, beaucoup. mais c'est sûr J'essaie de que rassembler. Internet aide bien parce que j'ai parcouru des trucs cet après-midi et Jérusalem, la capitale en 2 morceaux, tout ça. Bon, mais j'ai pas assez approfondi quoi. Hein. J'ai vu comment elle avait été, comment dire, attaquée, mais j'ai pas tout mémorisé quoi. Oh, c'est pas grave. Il faut que je revoie tout ça. Georges, tu as trouvé des choses? Ah, attends. Non, pas, il y a un problème de son. Ouais. Vous m'entendez là? Ah oui.
Quand Oui, on met le micro, c'est mieux. Quand on met le micro, c'est mieux. Oui, il y a des moments où c'est désespérant parce que on voit cette opposition entre Ésaü et Jacob et donc Édom et Israël. Et en Judas, même temps, vous m'entendez? Oui, Et, et en même temps, oui. et en- on a l'impression que l'opposition, elle est presque éternelle. Une fois qu'elle est faite de génération en génération, l'opposition va se transmettre presque génétiquement. Et pourtant, il y a dans l'histoire d'Israël, dans ce que tu as cité, Daniel, il y a des inversions de destinée. Parce que quand on voit Ésaü et Jacob, normalement, la destinée, entre guillemets, c'est pas un mot, hein, mais voilà, mais la chose qui était prévue pour Ésaü, comme c'était le premier, c'était lui qui devait recevoir la grâce et ainsi de suite. Puis finalement, il n'en a pas été digne, il a renoncé, il a abandonné. Jacob a été plus combatif. Et en fait, Ésaü, Jacob, en soi, était déjà une démonstration que tout n'est pas écrit d'avance. ouais. Mais malheureusement, malheureusement, si on prend Édom et des périodes comme celle qui est décrite par Abdias, si, il y a des choses qui se reproduisent de génération en génération, c'est un peu désespérant. Voilà. Disons, Mais je pense que oui. Mais je pense que l'histoire biblique montre que tout ne devrait pas être écrit d'avance et que des fois l'histoire peut se renverser et qu'il peut y avoir des résurrections. d'ailleurs, dans la Genèse, la conclusion de l'histoire de Jacob et d'Ésaü, c'est qu'ils se sont séparés parce qu'ils étaient tous les deux trop Mm. riches pour pouvoir cohabiter. On ne parle pas de tension, ils avaient trop de troupeaux, ça n'aurait pas tenu en un seul endroit. Mm. Et ce qui est beau dans la Genèse, c'est la réconciliation aussi entre Ésaü et Jacob. Parce qu'effectivement, pendant des décennies, il a fallu que Jacob s'exile parce qu'il craignait la vengeance de son frère, ce qui était tout à fait inévitable. Mais après mille peurs et craintes, quand ils se sont retrouvés, ils se sont embrassés. Oui, oui, tout à Et fait. donc, Oui. encore une fois, l'histoire n'était pas écrite d'avance de rancune inévitable et mortelle. Donc, il y Je vais avait en, des signes d'espoir. je vais en rajouter une couche, si tu veux. Logiquement, euh, Jacob a récupéré toute la bénédiction d'Isaac. Or, plus tard, on s'aperçoit que Ésaü était resté très riche, il avait des troupeaux, etc. Et quand Jacob veut lui offrir du troupeau, il a dit non, non, j'en ai pas besoin, j'en ai déjà largement assez. Et Ah donc, oui. s'il était riche, c'est qu'il avait été béni par Dieu. Tout au moins, c'est comme ça qu'on le concevait. Et que donc, il n'avait pas de raison de se considérer comme délaissé par Dieu. Là aussi, c'est encore un nouveau retournement de situation. Mm. Mais les frères se pardonnent peut-être et tout ça, mais ils ne peuvent plus vivre ensemble. Et c'est peut-être pas lié quand même qu'aux histoires de richesse, de troupeaux ou de ressources locales. C'est que même après avoir pardonné, on n'oublie pas forcément les choses. Et on prend chacun sa route. Oui, mais euh, Ésaü dit à Jacob, viens, on va marcher ensemble, on va aller s'installer chez moi. Et c'est Jacob qui ne le veut pas. Lui, il se méfie, donc il prend le prétexte de ce qu'il ne peut pas marcher très vite avec ses filles, avec les petits et les enfants. Et il veut aller se rapprocher de son père. Euh, autre Je, je, chose? je, je, je regardais le dernier verset parce que tu disais cette phrase terrible qu'il n'y avait aucun espoir, il n'y Oui. avait pas de, de raison d'espérer autre chose. Et en filigrane, en cherchant un petit peu, le dernier verset de Abia, c'est Le Seigneur sera roi. Et c'est un peu mieux de dire Le Seigneur sera roi
quoi que ce soit très lié, plutôt que Israël sera roi ou tes ennemis seront le roi. C'est un Dieu qui est roi et donc ça peut laisser espérer que lui n'aura peut-être pas cette vengeance indéfinie comme Israël, oui, là, une colère incroyable. Voilà encore un texte. On avait abordé le problème de l'histoire de la violence avec le personnage de Caïn. Voilà une illustration. Alors, c'est pas le genre de texte qu'on lit de préférence. Il fait partie Euh, de la question de la violence dans l'Ancien Testament est une question sans fin et toujours à reprendre. Mais dans les psaumes, la colère des psalmistes s'exprime très souvent avec une violence incroyable et quelques versets quelques versets des psaumes sont des versets stupéfiants de violence. Écrase, je demande à l'Éternel d'écraser mes ennemis, de leur casser les dents. Mais en même temps, chaque fois qu'on dit à Dieu, casse les dents de mes ennemis, bon, ce qui est, voilà, on le dit à Dieu et on ne le fait pas. Et au fond, quelque part, on sait bien que en exprimant cette colère à Dieu, je défoule ma colère, je dis ma rage, comme Abdias, on voit bien que c'est une colère incroyable contre ce qu'a fait le peuple d'Édom. Mais en même temps, dès que c'est inscrit spirituellement, je dis à Dieu ma colère, quelque part, il y a plus de chances quand je l'ai dite à Dieu, que je me sois un petit peu calmé. Et si je laisse Dieu être le juge de ma colère, il y a plus de chances pour mon ennemi de mieux s'en sortir que si je vais lui dire moi-même directement à mon ennemi ma colère. Donc, en fait, cette violence qui s'exprime dans l'Ancien Testament, des fois, elle s'exprime directement, hein, de peuple à peuple, et là, c'est la guerre, mais des fois, elle s'exprime auprès de Dieu et ça laisse une porte ouverte à l'espoir. En tous les cas, c'est le cas dans les psaumes. C'est le cas dans les psaumes. L'intermédiation. Dieu, Oui, l'accomplissement de la oui, violence, oui. celui qui Le l'accomplit. tiers. Dieu est le tiers des fois. Et quand Dieu est le tiers, ça veut dire que je donne une chance à la vie de se trouver par le biais de ce tiers. Ouais. On s'est tout dit? Mhm. Ben, écoutez, merci pour ce moment passé ensemble. Merci à toi. Oui. Merci à toi. Merci à toi, comme d'habitude, hein, pour ce travail. Ben, je vous souhaite une bonne lecture. Oui. Et redis-nous, s'il te plaît, le thème de la prochaine fois. Ah, c'est très très différent. C'est Habakkuk. Bon. Ce serait quoi? C'est un autre petit prophète. Alors, comme je ne suis pas très courageux, je prends les plus courts. Celui-là, il fait quand même 3 chapitres. Il est, Habakkuk. je l'ai Très trouvé bien. très intéressant. Alors, vous verrez, c'est très étrange. Habakkuk est un prophète qui avait séduit La Fontaine. Non, je préfère, j'ai le droit d'avoir des préférences. Chaque texte doit se respecter. Bon, il y en a quand même plus que d'autres. Habakkuk est intéressant. Très bien. Et du coup, je fais une petite annonce pour la suite des choses. Demain soir, il y a pause spirituelle en visio, avec le même lien visio. Et ce dimanche, nous avons un culte sur le thème de la solidarité. Et il y aura Liliane, il y aura France qui nous parleront des Restos du Cœur, il y aura des témoins. On mettra des sketchs de Coluche qui datent de 50 ans et puis des appels financiers beaucoup plus récents, vous vous en doutez. Et donc, on parlera de la solidarité avec des témoignages. Et pour ceux qui auront un peu de courage, le dernier quart d'heure il y aura aussi l'Assemblée générale du CPR, parce que le CPR, Centre protestant de rencontre, c'est l'association grâce auquel on récolte un peu d'argent pour soutenir des personnes à Terre Nouvelle qui ont besoin d'être soutenues, ou à Terre Nouvelle ou un peu plus loin. Donc voilà, solidarité et solidarité dimanche. Voilà, c'est une petite annonce. Merci encore une fois à toi, Daniel.
et à bientôt les uns et les autres, les unes et les autres. Bonne soirée, Au revoir. merci. Bonne soirée. Merci. À bientôt.